Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une vidéo de grand oral pour vous. Comment la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini permettent d'étudier la répartition des revenus dans une population. Il ne s'agit pas de vous livrer clé en main un grand oral, mais de vous donner un exemple de ce que vous pouvez faire pour ce grand oral. Le sujet du jour est un sujet transversal mathématiques, sciences économiques et sociales, avec un contenu assez modeste. Courbe de Lorenz, coefficient de Gini, dérivation et variation, calcul intégral pour la partie mathématiques. Pour la partie sciences économiques et sociales, répartition des revenus et déciles. Je vous rappelle qu'en 2024, les règles du jeu ont changé. La difficulté principale sera pour vous de parler pendant 10 minutes sur un sujet choisi par vos soins. Et pour arriver à faire cela, il faut évidemment s'entraîner. Vous avez déjà sur www.matessa.fr 4 sujets de l'ancienne formule avec les documents support, ainsi que depuis peu, un sujet au nouveau format sur l'odds ratio. Si vous voulez vous inspirer des anciens sujets, il vous faudra évidemment vous adapter pour coller au nouveau timing. Je vous insère, comme d'habitude, le lien vers la playlist du Grand Oral si vous souhaitez découvrir les vidéos existantes, par exemple celle sur le surbooking. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la publication des prochains sujets de Grand Oral. C'est facile et naturellement, c'est gratuit. N'hésitez pas enfin non plus à faire suivre cette vidéo à vos camarades qui seraient par exemple en mal d'inspiration pour trouver un sujet. On se retrouve en fin de vidéo pour un petit débriefing et bien entendu, c'est très important, les quelques questions qu'un jury pourrait vous poser sur ce sujet. Le grand oral, c'est parti! Pour mon grand oral, j'ai choisi de vous présenter comment la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini permettent d'étudier la répartition des revenus dans une population. Ce sujet m'intéresse parce que la crise sanitaire a accru les inégalités et la pauvreté dans le monde, et plus particulièrement en France. Parmi les sujets les plus inquiétants révélés par la crise, la hausse des inégalités à l'échelle mondiale pose de multiples questions sur la manière dont vont être réparties les richesses dans les années à venir. Les économistes vont donc se servir de différents outils mathématiques pour mesurer et étudier la répartition des revenus dans une population. En particulier, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la courbe de Lorenz et l'indice de Gini. Commençons par un petit point historique. Qui est Lorenz? Eh bien, Max Otto Lorenz, 1876-1959, est un économiste américain qui inventa le concept de courbe de Lorenz en 1905. Ceci pour décrire les inégalités de revenus. Il publia un article sur les courbes de Lorenz alors qu'il préparait son doctorat à l'université du Wisconsin. Alors justement, c'est quoi une courbe de Lorenz? Eh bien, une courbe de Lorenz, c'est la représentation graphique d'une fonction, notée grand L, qui vérifie certaines conditions particulières. Ces conditions sont au nombre de 4, elles sont évidemment sur mon document support. Tout d'abord, la fonction L est définie sur 0, 1. Ensuite, la fonction L est croissante sur 0, 1. L de 0 est égal à 0 et L de 1 est égal à 1. Et enfin, pour tout x qui appartient à 0, 1, L de x est inférieur ou égal à x. On peut donc avoir une représentation graphique qui ressemble à la courbe proposée sur mon document support. L'idée est ici donc de mesurer l'espace entre la représentation graphique de la fonction, notée CL, et la première bisectrice, la droite d'équation y égale x. Plus la courbe s'éloigne de la droite, plus la répartition est donc inégalitaire. Pour pouvoir donc invoquer la notion de courbe de Lorenz, il faut donc s'assurer que la fonction proposée vérifie les conditions énoncées ici sur mon document. La continuité et les valeurs des images sont souvent très faciles à démontrer. Pour la croissance, il faut souvent dériver la fonction, étudier le signe de la dérivée, et enfin pour prouver l'inégalité, eh bien, il suffit d'étudier le signe de la différence x moins L de x sur 0, 1. Par exemple, la fonction qui à x associe x carré a pour représentation graphique une courbe de Lorenz sur 0, 1. C'est d'ailleurs ici la représentation graphique sur mon document support. Elle est définie et croissante sur 0, 1. L'image de 0 est nulle, l'image de 1 vaut 1. Et naturellement, pour tout x qui appartient à 0, 1, x carré est inférieur ou égal à x. Il est important de noter qu'une fonction peut ne pas être positive en dehors de 0, 1 et vérifier cependant tous les autres critères pour être une fonction de Lorenz sur 0, 1. On peut alors donner la définition précise d'une courbe de Lorenz en lien avec les sciences économiques et sociales. Une courbe de Lorenz est la représentation graphique d'une fonction qui, à la part x des détenteurs d'une part d'une grandeur, associe la part y égale L de x
de la grandeur détenue. Deuxième point historique maintenant, qui est Gini. Corrado Gini, 1884-1965, est un statisticien et sociologue italien. Il inventa le coefficient qui porte son nom en rapport avec les courbes de Lorenz. Il crée en 1920 le journal de statistique Métron, dans lequel il n'accepta jamais aucun article n'ayant pas d'application pratique. La question qui nous intéresse maintenant est donc, c'est quoi le coefficient de Gini, qu'on appelle également indice de concentration de Gini? Eh bien, à partir de la représentation graphique de la courbe de Lorenz, on peut calculer le coefficient de Gini. Il s'agit du double de l'aire comprise entre la courbe de Lorenz et la première bisectrice. Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où tous les salaires, les revenus, les niveaux de vie seraient égaux. Pour calculer une aire entre deux courbes, il faut connaître une théorie très importante, la théorie sur les intégrales. Une intégrale est donc un nombre correspondant à l'aire délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et deux droites verticales d'équation x égale a et x égale b. Bien sûr, dans notre étude, on a ici a égale à 0 et b égale 1. Pour déterminer l'aire entre les deux courbes évoquées, on doit intégrer la différence des deux fonctions. On a ainsi la formule qui nous donne le coefficient de Gini, que l'on note alors gamma. Gamma égale 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de t moins L de t dt. Souvent, en mathématiques, on utilise la lettre t, qui est donc une variable muette, pour calculer des intégrales. Ici, plus gamma est grand, plus la répartition sera inégalitaire. Le coefficient de Gini est donc un indicateur synthétique, compris entre 0 et 1, permettant de rendre compte du niveau d'inégalité pour une variable sur une population donnée. L'inégalité est d'autant plus élevée que le coefficient est proche de 1. Maintenant que nous avons vu la théorie, intéressons-nous à un cas concret, un cas d'école, avec l'étude d'une fonction mathématique relativement simple, qui est notée évidemment sur mon document support. F de x égale 3 demi de x, plus ici 1 sur x plus 1, moins 1. F est défini sur 0,1, continue sur 0,1 en tant que somme de fonctions continues sur 0,1. On a aisément que f de 0 égale à 0 et que f de 1 égale à 1. F est dérivable sur 0,1 en tant que somme de fonctions dérivables sur 0,1. La dérivée ici s'effectue terme à terme. On a f' de x qui vaut 3 demi moins 1 sur x plus 1 au carré. On peut évidemment mettre au même dénominateur pour pouvoir étudier le signe de la dérivée. On obtient alors pour expression que f' de x égale 3x carré plus 6x plus 2, le tout sur x plus 1 au carré. Avec un calcul de déterminant simple pour le numérateur, on obtient que sur 0,1, eh bien f' de x est positive et donc que f est croissante sur 0,1. Enfin, la différence x moins f de x, qui vaut donc x moins entre parenthèses 3 demi de x plus 1 sur x plus 1 moins 1, va se factoriser en x fois 1 moins x divisé par 2 sur x plus 1. Cette expression est positive sur 0,1, on pourrait aisément construire un tableau de signes en regroupant le signe de chaque expression, et ainsi la fonction proposée est bien une fonction de Lorenz, sa représentation graphique est donc une courbe de Lorenz. On peut alors calculer le coefficient de Gini pour cette fonction. Toujours pareil, gamma égale 2 fois intégrale entre 0 et 1 de t moins f de t dt, noté sur mon document support, soit en réduisant, gamma égale 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de moins 1 demi de t moins 1 sur t plus 1 dt. On doit donc déterminer ici une primitive de la fonction sous le symbole intégral afin de déterminer l'aire entre les deux courbes. On a donc comme primitive moins t carré sur 4 moins ln de t plus 1 plus t à calculer entre 0 et 1, et donc gamma vaut 2 facteur de 3 quarts moins ln de 2. On n'oublie pas, et c'est très important, de multiplier par 2 afin d'obtenir l'indice de Gini. On a ici gamma qui vaut environ 0,12 avec bien entendu une valeur approchée à cause du ln. C'est maintenant le moment pour moi de faire le lien avec les sciences économiques et sociales. Les résultats mathématiques obtenus ici dans notre cas concret vont nous permettre d'interpréter les inégalités de revenus en France. En France, les inégalités de revenus influent sur la structure sociale. En effet, les inégalités de revenus ne dépendent pas que des salaires. Les ménages reçoivent par exemple également des revenus de patrimoine et ou de transfert. Les revenus de patrimoine accroissent les inégalités car ils ne sont détenus que par les plus riches, possédant évidemment un patrimoine, tandis que le revenu de transfert permet de réduire les inégalités. Le revenu de transfert va permettre de pallier les inégalités des plus pauvres face aux plus riches. Pour se rendre compte des différentes inégalités dans une population, on utilise la courbe de Lorenz ainsi que le coefficient de Gini. Nous allons reprendre l'exemple de la fonction précédente, celle de mon document support, en calculant certaines valeurs.
Par exemple, f de 0,5 est égal à 0,41, qui se traduit donc par 50% des personnes les plus pauvres possèdent 41% du revenu total. F de 0,1 égale 0,06 se traduit alors par 10% des personnes les plus pauvres possèdent 6% du revenu total. La valeur gamma égale 0,12 ici nous permet d'affirmer que la répartition des revenus est ici, dans cet exemple, très égalitaire. En utilisant les données officielles, les pays les plus égalitaires ont un coefficient de l'ordre de 0,2. C'est le cas par exemple pour certains pays européens comme le Danemark, l'Islande ou encore la République tchèque. Les pays les plus inégalitaires au monde ont un coefficient de l'ordre de 0,6. C'est le cas par exemple pour le Brésil ou encore le Guatemala. Pour information, en France, en 2021, gamma valait 0,294, chiffre officiel. Je vous ai construit sur mon document support l'évolution du coefficient de Gini en France entre 2012 et 2021. On observe naturellement une variation importante entre 2020 et 2021 à la suite de la crise sanitaire qui a touché le monde. À titre de précision, 0,5% de la population mondiale détient actuellement 35% du patrimoine mondial. En SES, il est intéressant de partager la population en déciles afin d'étudier le rapport interdécile D9 sur D1. Les déciles sont une répartition de la population par tranche de 10%. Si D9 sur D1 est proche de 1, on est dans une situation proche de l'égalité, signifiant que les 10% les plus riches gagnent autant que les 10% les plus pauvres, ce qui évidemment n'arrive jamais. Si D9 sur D1 est proche de 0, alors la situation est très inégalitaire. Pour conclure, la crise que nous avons traversée a creusé les inégalités. Ces outils mathématiques vont permettre d'étudier les impacts de la crise sur la répartition des richesses pour déterminer les meilleurs moyens de lutte contre ces écarts. Mais pour permettre une lutte efficace, on pourrait se poser des questions très importantes comme existe-t-il d'autres indicateurs? Eh bien, il existe par exemple l'indice de Palma. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les courbes de Lorenz, l'indice de Gini et la répartition des revenus dans une population. C'est donc un sujet transversal, assez simple. Cela vous permet de ne pas prendre trop de risques sur le contenu mathématique, par exemple, difficile à énoncer à l'oral. En fonction de vos capacités, vous pouvez ouvrir dans votre conclusion sur un thème pour amener le jury justement à aller sur ce thème. C'est ce que j'ai fait ici en évoquant l'indice de Palma. Cela vous permettra alors de maîtriser le début de l'entretien et ainsi réduire le temps des surprises. Comme je l'avais dit en préambule, ce sujet est assez modeste sur le contenu, mais vous pouvez avoir des questions qui vous permettront de vous mettre en valeur. Voici par exemple une liste de questions que le jury pourrait être amené à vous poser. À vous de préparer les questions et bien sûr les réponses en amont de l'épreuve pour être capable d'y répondre sans trop de difficultés. Vous ne pouvez pas par exemple parler de courbe de Lorenz sans connaître la définition basique d'une fonction qu'on apprend en classe de seconde. Première question, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'indice de Palma? Deuxième question, avez-vous en tête une autre expression de fonction de Lorenz que celle que vous nous avez proposée? Troisième question, en faisant le lien avec le chapitre sur la justice sociale, avez-vous des idées pour solutionner ces inégalités? Quatrième question, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une intégrale et la méthode à mettre en jeu pour déterminer sa valeur? Cinquième question, est-ce que des fonctions de Lorenz différentes peuvent avoir le même indice de Gini? Sixième question, l'indice de Gini ne fait pas de différence entre inégalité dans les bas revenus et dans les hauts revenus. Connaissez-vous par exemple l'indice d'Atkinson? Septième question, connaissez-vous d'autres domaines dans lesquels est utilisé l'indice de Gini? Voilà donc un petit florilège de questions. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et le jury pourra choisir d'autres thèmes pour vous questionner, mais il est important de vous entraîner avant. C'est maintenant à vous de jouer. Le grand oral, ça se travaille, ça se prépare dès le mois d'avril. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis pour qu'ils puissent découvrir les attentes du grand oral. Et bien entendu, restez connectés pour un prochain sujet. Et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!